بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام Isa, le fils de Maryam. Jésus, le fils de Marie. Ishaou, le fils de Maryam. Un des 5 grands prophètes, puisque le Coran cite 25 prophètes, et parmi ces 25, 5 qui ont un statut spécial, on les appelle Ulul Azm. Ce sont Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, Mohammed, que la paix soit sur tous les prophètes et tous les messagers. En tant que musulmans, nous croyons que Dieu a envoyé aux humains des hommes pour qu'ils leur servent d'exemple et qu'ils transmettent la parole de Dieu. Les Mécois polythéistes ont fait la remarque suivante: pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas envoyé un ange ? Ça serait plus facile pour nous de croire, ce serait plus miraculeux. Mais si Dieu avait envoyé un ange, vous savez ce qu'ils auraient dit ? Ils auraient dit: oui, mais nous on ne peut pas pratiquer la religion parce que nous ne sommes pas des anges. Lui c'est un ange, il n'a pas les pulsions, les passions, les faiblesses que nous avons. Ainsi Dieu envoie des hommes aux hommes, il les choisit parmi leur peuple, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent la langue et la culture de leur peuple respectif pour que leur discours soit en adéquation et pour qu'ils soient des exemples et des modèles, mais aussi pour que l'amour et les liens qui existent entre le prophète et son peuple le poussent à quoi ? À se sacrifier, puisqu'un prophète est plein d'amour et de miséricorde, donc il va se sacrifier pour sauver son peuple, quitte à ce qu'il laisse sa vie, sa peau, car Dieu dit dans le Coran: وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ كَثِيرٌ. Ce ne sont pas uniquement les apôtres, les compagnons des prophètes qui se font tuer par les ennemis de la liberté, mais ce sont les prophètes eux-mêmes. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. Et ils tuaient les prophètes sans raison, comme s'il devait y avoir une bonne raison pour tuer un prophète. Mais ces gens-là n'avaient ni bonne raison ni mauvaise raison. Les prophètes les dérangeaient car les prophètes les rappelaient à l'ordre en leur disant à ceux qui dirigent les sociétés, c'est-à-dire à ceux qui ont le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir médiatique, intellectuel et religieux, les prophètes rappelaient à ces gens-là qu'ils n'avaient pas que des droits, mais des devoirs, et le premier des devoirs, c'est d'être au service des petites gens, au service de la population de manière générale, en les aidant à évoluer, en les aidant à découvrir et à vivre dans le bonheur et le bien-être. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour interpelle son gendre, qui est son cousin en même temps, Ali ibn Abi Talib. Et vous savez ce qu'il lui dit ? Il lui dit: Ya Ali, il va t'arriver ce qui est arrivé à Isa, le fils de Maryam. Des gens vont tellement t'aimer qu'ils vont dire que tu es Dieu. L'amour exagéré, aveugle. Certaines personnes vont tellement aimer Ali ibn Abi Talib parce qu'il avait des qualités extraordinaires qu'ils vont finir par le déifier. Pour eux, ça ne sera plus un homme comme les autres, mais ça sera quelqu'un qui sort de la mêlée, et une secte qui a disparu, mais qui existait à son époque, dira que Ali était Dieu. Vous entendez ? Et Ali va les combattre. Et d'autres viendront par la suite, et ils existent encore aujourd'hui, ils s'appellent les chiites, avec toutes les tendances confondues. Ils diront que Ali ibn Abi Talib était le compagnon par excellence, le plus grand, celui à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis un savoir qu'il n'a pas transmis aux autres,
et que c'est lui qui devait lui succéder dans le domaine politique et le domaine spirituel, lui et sa descendance, et leur amour exagéré de Ali ibn Abi Talib va les pousser à détester la majorité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite à angéliser les descendants et par la suite les imams, si bien qu'ils ont créé un clergé qui a des pouvoirs, non pas seulement religieux, mais même matériels, puisqu'ils doivent remettre, les chiites doivent remettre à leurs imams, à leurs ayatollahs, 1/5 de leurs revenus. Ça fait un clergé dans tous les sens du terme, puisque certains, d'après eux, imams sont quoi? Sont infaillibles. Les 12 imams sont infaillibles, et aujourd'hui, des gens comme Al-Khomeini, rahimahullah, ou ses successeurs, qui ont des liens et des contacts avec le 12e imam qui a disparu, ont aussi un statut bien particulier. Bref, sachez que Ali ibn Abi Talib va être respecté par la majorité des musulmans, aimé de manière exagérée, voire adoré par certains, comme c'est arrivé à Isa alayhi salam, puisque Isa va être aimé et respecté par ses apôtres, par ceux qui viendront par la suite et qui le reconnaîtront comme messager de Dieu, et tout doucement, les chrétiens vont finir par le considérer comme le fils de Dieu. C'est ça, une partie de Dieu, Dieu lui-même, peu importe. En tout cas, sachez que l'amour aveugle et la haine aveugle. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib, et d'autres te détesteront, te combattront, et dans un autre hadith, ils diront jusqu'à te tuer. Effectivement, Ali va être détesté et combattu par ceux qui encore un temps étaient ses élèves, avec qui il combattait ses ennemis politiques. Il l'aimait tellement, de manière exagérée, qu'ils ont fini par le détester, de manière exagérée, et ne plus être juste, que ce soit dans l'amour ou dans la haine. Et ils vont prendre les armes contre lui et l'assassiner, radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, va avertir la communauté en disant à la communauté: ne m'adorez pas comme les chrétiens ont adoré Jésus. Je suis Abdullahi wa Rasuluhu. Je suis le serviteur de Dieu et son messager. Point final. La tatruni. Ne m'adulez pas, ne me donnez pas plus d'importance que Dieu ne m'en a donné. Innama ana basharun mithlukum. Je suis un homme comme vous. La seule différence entre vous et moi, c'est que j'ai une mission à accomplir qui est de transmettre la parole de Dieu. Je mange, je bois, je dors, j'oublie, je me trompe, j'ai des envies, j'ai des faiblesses, comme vous, tous les êtres humains. Mais je reste un modèle et un exemple parce que Dieu est à mes côtés en permanence pour vous guider sur le droit chemin. Donc qu'est-ce que notre religion nous enseigne? Nous enseigne de croire en tous les prophètes sans faire aucune distinction. Ils ont le même statut. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. On ne fait aucune différence entre un messager de Dieu. Il a été choisi par Dieu pour transmettre la même religion. La religion de Isa, de Moussa, de Zacharia, de Yahya, de Daoud, de Salomon, d'Abraham, d'Isaac, de Enoch, d'Ézéchiel, de Josué. Tous ces prophètes ont transmis la même religion. Vous savez comment elle s'appelait cette religion? Elle s'appelait croire en Dieu et obéir à Dieu dans la paix avec soi-même et avec les créatures de Dieu. En arabe, elle porte un nom. On dit islam. En français, je viens de vous le traduire. Ouais. Croire en Dieu, lui obéir, dans la paix, puisque l'objectif de la religion de Dieu, c'est qu'on atteigne le bonheur, qu'on vive en paix, avec nous-mêmes
et avec toutes les créatures de Dieu. C'est ça, la religion de Dieu. Elle est unique. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. C'est-à-dire, Dieu n'a qu'un message. Il n'a pas dit blanc à un prophète, il a dit noir à un autre. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Comme Dieu n'a qu'une religion, et il a transmise à tous ses prophètes, donc Dieu ne peut accepter que la religion qu'il a transmise à ses prophètes. Très bien. Le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est cité 5 fois dans le Coran. 4 fois sous l'appellation de Mohammed, dans la sourate Al-Imran, dans la sourate Al-Ahzab, dans la sourate Al-Fath et dans la sourate Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et une 5e fois sous l'appellation de Ahmed dans la sourate As-Saf. Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam est cité plus de 10 fois dans le Coran. Et si vous voulez, 2 sourates qui relatent son histoire de manière détaillée, c'est la sourate Al-Imran et la sourate qu'a lu l'imam tout à l'heure, c'est-à-dire la sourate Maryam. Car il y a une sourate dans le Coran qui porte le nom de la mère de Isa, Maryam. Donc vous voyez que le Coran n'est pas misogyne. Il n'y a rien contre les femmes. Comme le Coran n'a rien contre les hommes. Comme le Coran n'a rien contre les chrétiens ni les juifs. Le Coran, c'est un livre qui est venu pour pousser l'être humain à la réflexion. Et la réflexion doit mener à quoi? 2 choses. Croire en Dieu, et respecter les créatures de Dieu. Maintenant, l'être humain est libre de croire ou de ne pas croire en Dieu, mais il se doit de respecter toutes les créatures de Dieu. Vous entendez? Très bien. Alors, le musulman reconnaît tous les prophètes, et il croit en tous les prophètes. Il ne fait aucune distinction entre les prophètes, et nous devons les aimer, et nous devons les prendre comme modèle et exemple. Et si Dieu nous parle de ces prophètes dans le Coran, il nous cite une partie de leur biographie, ben c'est pour justement qu'on s'identifie à eux. Ulaika alladhina hadallah fabihudahum iqtadih. Voilà, cette liste de 25 prophètes, et il y en a d'autres, mais on n'est pas au courant de leur biographie. Et si Dieu ne les a pas cités, c'est parce que ce n'était pas nécessaire. En fait, tout est résumé dans la vie, la biographie de ces 25 prophètes. Et surtout celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est vraiment détaillée dans le Coran, mais encore plus dans la tradition. Alors, prenez-les comme exemple. Suivez leurs pas, dit le Coran. Ouais. Et Dieu nous parle beaucoup de Isa dans le Coran. Parce que Dieu sait qu'il y aura toujours sur terre différentes communautés, et en particulier la communauté musulmane, la communauté juive, la communauté chrétienne, qui se retrouvent dans le fait que ces 3 communautés sont rattachées à la révélation. Et ces 3 communautés croient en un même Dieu, un seul Dieu, avec des divergences sur certains détails. Et ces 3 communautés croient que Dieu a envoyé des prophètes, et ces 3 communautés croient que Dieu a envoyé des livres. Ainsi, les chrétiens disent que Isa alayhi salam a transmis les évangiles, les bonnes paroles, la bonne nouvelle, Moussa la Torah, et d'autres, David les psaumes, Abraham les feuillets, Mohammed le Coran. Mais les juifs et les chrétiens ne reconnaissent pas le Coran comme révélation. Comme d'ailleurs les juifs ne reconnaissent pas les évangiles comme révélation. Les juifs se sont arrêtés à Moussa, Moshe, alayhi salam. Les chrétiens à Jésus, Isa. Et nous les musulmans, on a fait le plein des prophètes. Mohammed, Isa, Moussa, jusqu'à Adam, alayhim salatu wassalam. Très bien. Isa est l'avant-dernier des prophètes. Entre Isa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu de messager, il n'y a pas eu de prophète. Pour parler de Isa, il faut remonter un peu en arrière et parler de son père et de sa mère.
Non. On ne peut pas parler de son père puisqu'il n'y en a pas eu. Eh oui, c'est la première spécificité de Isa. C'est le seul prophète qui n'a pas eu de père, mais une mère. Il y a un autre prophète qui, lui, a eu ni père ni mère. C'est Adam, alayhi salam. Isa n'a pas eu de père, mais il a eu une mère. Donc il faut qu'on parle de la mère de Isa. Mais avant de parler de la mère de Isa, il faut parler du grand-père de Isa et de la grand-mère de Isa. Les parents de Maryam, parce que le Coran commence l'histoire de ce prophète avec les grands-parents. Pour vous dire que n'oubliez pas d'où vous venez, vos ancêtres. C'est ça? Très bien. Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle Imran, la sourate Ali Imran, la famille de Imran. Imran avec sa femme, avec sa fille Myriam, son petit-fils Isa, son cousin, le cousin de Isa, Yahya, c'est ça, et Zacharia, le père de Yahya, et son épouse. Voilà, toute une famille exemplaire dans la croyance et dans la pratique et dans la bienfaisance. Et ça, il faut le connaître, il faut le savoir. Ce sont nos modèles, ce sont nos stars. Racontez à vos enfants les histoires des prophètes, c'est fondamental et important. Tout a commencé avec quoi? Avec la mère de Myriam qui un jour dit إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Comme toute femme, elle veut avoir un enfant. Et elle prie Dieu. Parce que pour avoir des gosses, il faut faire deux choses. Vous entendez? Premier boulot, il est spirituel. Car c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Mais c'est Dieu qui prive. Si Dieu veut que tu n'aies pas d'enfant, tu n'en auras pas, même si le monde entier se coalise pour que tu aies un enfant. Et même si les êtres humains veulent que tu aies un enfant, et tu as un enfant parce que Dieu le veut et ils le veulent, il te le reprend quand tu veux. Donc attention, vous ne trompez pas de porte. Il faut frapper d'abord à la bonne porte. La bonne porte, c'est qui? C'est Dieu, Al-Wahhab, celui qui donne les enfants. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u zukuran. Vous entendez? Ou yuzawwijuhum zukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqiman. C'est puissant, hein? Il donne à qui il veut des filles, il donne à qui il veut des garçons. Parfois il va te donner des jumeaux, un garçon, une fille, mais parfois il ne te donne rien du tout. Et dans n'importe quel cas de figure, tout ce qui vient de Dieu, c'est beau, c'est bon, et c'est ça qui est nécessaire et utile pour moi. Vous entendez? La volonté de Dieu est meilleure, le choix de Dieu est meilleur que le nôtre. Donc elle dit à Allah, je veux des enfants. Et Dieu va lui donner des enfants. Il va lui donner un enfant, en particulier une fille qui s'appelle Maryam. Donc pour avoir des gosses, on frappe à la bonne porte, on demande à Dieu. Et deuxièmement, il faut ce qu'on appelle des causes. Donc si tu es un homme, il faut te marier avec une femme, ne te trompe pas. Ouais, même si c'est à la mode en ce moment de se marier entre hommes, entre femmes. Et bientôt la mode de se marier avec des animaux, hein. Ça va arriver, hein, on évolue. Donc tu te maries, pardon. Alhamdulillah. Tu te maries avec une femme si tu es un homme, et si tu es une femme, tu te maries avec un homme. Et puis, l'homme dépose sa graine dans l'utérus de la femme, c'est-à-dire, il faut un spermatozoïde, ovule. Si tu veux un garçon, ben, il faut un Y et un X. Si tu veux une fille, il faut un X et un X. Ça va? Je ne vais pas faire de la biologie. Ouais. Ok. Mais c'est juste pour que vous sachiez que Dieu parle de ça dans le Coran. Ouais. Dieu fait de la sexologie dans le Coran. Oui. Ah oui, Dieu nous parle des rapports sexuels. On va le voir tout à l'heure, vous verrez.
يسألونك عن المحيض قل هو أذان فاعتزلوا النساء في المحيض. Les compagnons sont venus questionner le prophète. Prophète, on fait quoi quand nos femmes ont leurs règles? Est-ce qu'on peut avoir des rapports avec elles, oui ou non? Réponse divine. Coran, s'ils te questionnent au sujet des règles, alors tu leur diras que ils ne doivent pas avoir des rapports sexuels avec leurs femmes pendant la période des règles. Parce que les Juifs, à l'époque du prophète, alayhi salam, quand leurs femmes avaient des règles, ils n'avaient pas de rapport sexuel avec elles, je crois un peu avant, pendant et un peu après. Il ne reste plus grand-chose pour se faire plaisir. Mais le pire, c'est pas ça, c'est que c'est pas seulement qu'ils n'avaient pas de rapport, c'est qu'ils ne pouvaient pas la toucher, ils ne pouvaient pas manger avec elle, rien du tout. C'est une mise en quarantaine. Et le Coran est venu dire, non, c'est pas un péché que d'avoir les règles, d'ailleurs la femme elle ne l'a pas choisi, c'est naturel, c'est normal, c'est la volonté de Dieu. Vous comportez avec vos femmes comme d'habitude, vous êtes de bons maris agréables et vous rendez heureuses vos femmes, juste vous évitez le rapport sexuel, non. Vous évitez dans les rapports sexuels la pénétration. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'homme peut jouir du corps de sa femme et la femme du corps de son mari pendant la période des règles, juste éviter le coït. On est d'accord? Très bien. Elle veut des enfants, elle demande à Dieu, et en même temps qu'elle demande à Dieu, elle dit à Allah, si tu me donnes un enfant, je te promets que je vais tout faire pour que cet enfant soit un super musulman qui sera au service de ta volonté, ta religion, qui est, c'est quoi la religion d'Allah? C'est on adore Dieu, on fait du bien aux créatures de Dieu. Donc qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un garçon. Et pas une fille. Pas parce qu'elle est misogyne, mais parce que il y a des travaux, il y a des missions que les filles ne peuvent pas accomplir. Seuls les garçons peuvent faire ces boulots-là. Oui, ça existe. Je veux dire, non, l'égalité des sexes, la parité, on fait tout. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines femmes exceptionnelles qui arrivent à tout faire et qui sont capables de tout faire, mais ce n'est pas la majorité. La preuve, l'armée, elle est faite de quoi à 90%, 95% d'hommes. Ouais, parce que tuer, éventrer des gens, c'est pas facile. Il faut vraiment être un mec pour le faire. Les femmes, elles sont pleines d'amour, de tendresse. Ouais. Donc, arrêtez cette bêtise. Non. Les hommes ont des spécificités, des caractéristiques physiques, psychologiques, et les femmes aussi, et on se complète. Ainsi, qu'est-ce qu'elle veut, la femme de Imran? Tiens, elle s'appelle comment, la femme de Imran? Le Coran ne dit pas comment elle s'appelle. Vous savez pourquoi? Parce que, bon, c'est un détail. Ouais, c'est pas la fin du monde si on ne le sait pas. N'est-ce pas? Ouais, c'est... Dans le Coran, il y a le nom d'une femme, Maryam. Et quand le Coran parle d'autres femmes, il ne cite pas leur nom. Pas parce que c'est haram de citer le nom d'une femme. Ouais. Parce qu'il y en a, ils ont peur d'appeler une femme par son prénom. Ouais, elle s'appelle Aïcha, il ne faut pas lui dire. Il faut lui coller un pseudonyme. Quelque chose. Ouais. Parce que Aïb, il y a Maryam. Allah l'a appelée Maryam. Ouais. Aïcha, c'est la femme du prophète. Non, il faut mettre des partout. Ouais. Comme ça crée la confusion. Ça, tu ne sais pas qui est. Ouais. C'est n'importe quoi. C'est, pour nous, en tant que Français, vu notre culture, notre contexte, ça n'a aucun sens. Peut-être que dans certaines sociétés, c'est bon, c'est valable, mais pas en France, pitié. D'accord? On ne sait pas comment elle s'appelle, le Coran ne le dit pas. Mais quand le Coran ne dit pas une chose, c'est que ce n'est pas nécessaire. Pour nous dire, allez à l'essentiel. Bon, si vous voulez savoir comment elle s'appelle, allez voir la Bible. Ouais. Et dans la Bible, elle s'appelle Anne. Ouais. Hanna. Anne. Alors, allez voir la Bible, oui. Non, pas vous, laissez faire les savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith sahih, hadithu an bani Israël wa la haraj. Allez, vous pouvez consulter la Bible. Nul grief, c'est pas grave. Mais attendez, il nous a donné la méthodologie pour qu'on ne se plante pas. Si tu lis la Bible, tu vas avoir 3 cas de figure. Soit tu vas lire quelque chose qui est conforme au Coran et à la Sunna. Et là, tu prends parce que c'est véridique, c'est de la vérité car c'est conforme au Coran et à la Sunna. Et c'est ce qui prouve que dans la Bible aujourd'hui, il
il y a des passages qui sont vrais. Et ces passages-là viennent de Dieu et de son prophète ou d'hommes sages. Ce sont des vérités, nous, qu'on dit religieuses, qu'on nomme des vérités religieuses. Soit tu vas lire la Bible et tu vas découvrir quelque chose qui est contraire au Coran et à la Sunna. À ce moment-là, tu ne prends pas. Tu ne vas pas entrer en contradiction avec tes convictions. Et là, nous sommes sûrs que ces paroles-là ne viennent ni de Dieu ni du prophète. Parce que Dieu et le prophète ne se trompent pas. Ou soit tu vas tomber sur quelque chose qui ne contredit pas le Coran, et le Coran ne le reconnaît pas. C'est neutre. C'est ni affirmé ni confirmé par le Coran. Ces passages-là, comment vous devez réagir face à eux? Vous ne dites pas qu'ils sont faux, parce qu'ils peuvent être vrais dans l'absolu. Mais vous n'avez pas les moyens de vérifier, puisqu'il n'y a rien dans le Coran pour confirmer ou infirmer. Ne dites pas qu'ils sont faux, parce qu'ils peuvent être vrais. Ne dites pas qu'ils sont vrais, parce qu'ils peuvent être faux. Ne dites pas qu'ils sont faux, parce qu'ils peuvent être vrais. Vous restez dans la neutralité. Et c'est ce que vont faire nos savants. Ils vont utiliser la Bible, et les autres livres des Juifs et des chrétiens pour expliquer des passages du Coran. Et parfois, il va même y avoir des erreurs. Ils vont prendre des passages qui sont dans la Bible pour détailler des passages qui sont dans le Coran qui, avec du recul, tu dis non, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Ok? Mais bon, ce sont des erreurs, tout le monde se trompe. Donc Anne, vous voulez qu'on l'appelle Anne? C'est pas grave, la femme de Imran, elle a un souhait, c'est d'avoir des enfants, et elle fait un vœu, c'est que son enfant soit quoi? Soit un super musulman qui va être au service de la religion de Dieu. Ça va, vous avez le même souhait, le même vœu? D'accord? Allez au boulot maintenant, faites des gosses. Faites-les bien pour bien les éduquer, pour qu'ils soient, Inch'Allah, comme la fille de Imran et de Anne. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Fataqabbal minni. Ya Allah, accepte. C'est-à-dire, Ya Allah, aide-moi pour que mon rêve se réalise. Parce que si Dieu accepte, il va lui donner la force et les moyens pour que ça se réalise. Vous avez compris? Donc, n'oubliez pas les du'as. Soyez sincères dans vos invocations et faites du bon boulot. Elle tombe enceinte et quand elle accouche, falamma wada'atha qalat Rabbi, étonné, inni wada'tuha unsa. Ya Allah, c'est une fille. Et la sage-femme lui annonce les couleurs. C'est une fille. Elle était plus ou moins convaincue qu'elle allait avoir un garçon, puisqu'elle a demandé à Dieu. Et quand on demande à Dieu, écoutez bien, vous partez du principe que Dieu exauce dans n'importe quel cas de figure. Soit tu l'as sur place, soit tu l'auras dans 5 ans, ou soit tu l'auras après ta mort, au paradis, ou soit tu l'as eu, mais tu n'es pas conscient que tu l'as eu. C'est-à-dire Dieu a repoussé un mal ou il t'a donné un bien dans un autre domaine. Mais Dieu donne toujours, comme il veut, à la dose qu'il veut, quand il veut. Ok? Donc comme elle était plus ou moins sûre que Dieu allait lui donner un garçon parce qu'elle avait une bonne intention, elle a fait tout ce qu'il fallait, quand elle a une fille, elle est étonnée. Ya Allah, je voulais un garçon pour qu'il soit imam à la mosquée. Une femme ne peut pas être imam. C'est l'homme qui est imam parce que c'est un boulot qui est contraignant. D'accord? Une femme, elle ne pourra pas faire imam pendant la période des règles. Donc, elle veut un garçon pour faire ce boulot qui est un boulot réservé aux hommes. Et voilà qu'elle a une fille. Elle est étonnée. Ya Arab, je fais quoi maintenant? Donc, quand elle l'a mis au monde, elle est étonnée. Et elle dit, Seigneur, c'est une fille. Wallahu a'lamu bima wada'at. Vous savez, ça c'est une parenthèse. Elle dit, Allah, tu m'as donné une fille alors que je voulais un garçon. Parenthèse, Dieu sait ce qu'il fait. Allez, Dieu il sait très bien qu'elle a eu une fille et c'est volontaire, d'un air de dire, ok, tu m'as passé comment? Tu voulais un garçon. Je t'ai donné une fille, je sais ce que je fais. Ne sois pas
attristé ni affligé, laisse-moi gérer les choses. Ce que tu veux là, tu l'auras, mais comme je veux. Ouais. Donc pour Dieu la réconforte et il l'apaise. Elle continue, Seigneur, c'est une fille, walaysa dhakaru kal unsa. Et un garçon, c'est pas comme une fille. C'est-à-dire, ils pourront pas faire la même chose. Qu'est-ce qui est mieux, avoir des garçons ou des filles? Qu'est-ce que vous préférez, les garçons ou les filles? Rien. Les deux, 50-50. 5 garçons, 5 filles. C'est ça? Alors, en vérité, c'est une question piège. Ce qui est mieux, c'est ce que Dieu veut. Donc, j'ai envie de vous dire, laissez la nature faire. Astaghfirullah, la nature, laissez Dieu faire. Vous savez comment on parle, hein? L'influence. Laissez Dieu faire. Mais bon, vous avez quand même le droit de faire comme Hannah, demander un garçon pour des raisons bien spécifiques. Mais attention, si jamais vous demandez à Allah un garçon parce que vous n'aimez pas les filles, là vous faites un péché. Si vous demandez un garçon parce que vous avez des appréhensions, vous faites un péché. Là, vous êtes à côté de la plaque. Vous avez compris? C'est de la misogynie et l'islam condamne cela. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour corriger la mentalité des Arabes qui n'aimaient pas les filles, qui préféraient les garçons, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui aura 3 filles qui les éduque bien, elles le protégeront de l'enfer. C'est-à-dire, si il a des filles, il fait son travail, il les aime, il les éduque comme il se doit, il ne fait pas de différence entre elles et les garçons, c'est grâce à ça qu'il ira au paradis et son investissement, il est gagnant. Une femme interpelle le prophète en disant « Et si on n'en a que 2 ?» Il lui dit « 2 ». Ça marche aussi. « Et si j'ai qu'une fille ?» Si tu as une fille, tu fais du bon boulot, elle sera une cause de ton bonheur sur terre et dans l'au-delà. Et il y a un autre hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui éduque 2 filles, qui prend soin de 2 filles, ouais, bien comme il faut, hein, t'en fais des princesses, vous savez ce qui lui arrivera? Il sera avec moi au paradis. Il sera à mes côtés au paradis comme l'index est aux côtés du majeur. Et il a fait ça avec ses doigts. Vous connaissez le hadith, celui qui s'occupe d'un orphelin, qui parraine un orphelin, il sera à mes côtés. Il y a le même hadith pour celui qui a 2 filles et qui prend soin des 2 filles. Il sera aux côtés du prophète. Donc c'est une incitation, pourquoi? Pour demander des filles, c'est ça? Et bien s'occuper de ses filles, parce que c'est quoi une fille? C'est la vie par excellence, n'est-ce pas? Elle met de la vie dans la maison et en plus elle donne la vie après. Ouais. Bon, je ne vais pas m'attarder parce que ça nécessite une conférence. Vous voyez, ça nécessite vraiment un développement d'1 heure. Très bien. Donc Dieu lui dit, t'inquiète Maryam, t'inquiète Hannah, si je t'ai donné une fille, je sais ce que je fais. Ce que tu as demandé, tu l'as eu. Pas comme tu voulais, comme je veux, et ce que je veux est meilleur que ce que tu veux. On est d'accord? Wa inni sammaytuha Maryam. Elle va lui donner le prénom de Maryam. C'est elle qui a choisi, hein? D'accord? Donc, qui va donner le prénom à l'enfant, le père, la mère, les deux? Ça, c'est à votre guise, hein? Vous faites ce que vous voulez, mettez-vous d'accord. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, laissez faire le destin, vous tirez au sort. Hein? Vous mettez les 5 prénoms, vous les bougez dans une boîte et puis vous tirez, et si ça tombe sur l'un, c'est le destin, c'est Dieu qui l'a voulu. Elle est là, je suis heureuse de la voir, je lui donne son prénom, wa inni u'izuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim. Et ya Allah, maintenant qu'elle est née, je te demande de la protéger du diable invisible et du diable visible. D'accord? Elle et sa descendance, c'est-à-dire Anne a le souci de l'éducation de son enfant, Maryam qui vient de naître, et de ses petits-enfants. Donc je vous annonce une bonne nouvelle, quand vous allez devenir grand-père et grand-mère, vous ne pourrez pas prendre votre retraite. Le boulot continue.
Après avoir éduqué vos enfants, vous allez participer à l'éducation de vos petits-enfants. Et vos enfants auront besoin de votre aide parce que vous avez de l'expérience, vous avez du recul. Donc c'est de bonne guerre. C'est un très bon boulot. Allons-y. Ouais. Au boulot, parce que le bonheur réside dans le fait d'avoir des enfants et des petits-enfants. Et alors là, si vous avez des arrière-petits-enfants, c'est le top. Ouais. Mais attendez, il faut bien les éduquer, il faut bien les protéger de toutes sortes et formes de diablerie. Ouais. L'invisible est là, visible. Et à nouveau, elle demande l'aide. Vous avez vu? Avant d'avoir, elle demande à Dieu de lui donner. Maintenant qu'elle a, après l'accouchement, tout de suite, elle entre dans le travail. Ouais, c'est-à-dire, elle fait des du'as. Et nous aussi, c'est ce qu'on fait, non? Quand l'enfant naît, le premier des soucis qu'on a, c'est lui faire la danne dans l'oreille droite. Vous avez vu? L'éducation, elle commence avant, juste après l'accouchement, et après, et jusque la mort, voire même si vous êtes capable de bosser après votre mort, c'est super. D'accord? فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَتًا حَسَنًا. Eh oui, parce que Anne était une femme pieuse qui a fait les choses dans les règles de l'art islamique. Allah a béni cet enfant, Maryam, et elle va grandir dans une bonne famille, dans une bonne ambiance. Quelle chance elle avait! Elle n'avait pas de télé, elle n'avait pas internet, elle n'avait pas d'iPhone, elle n'avait pas d'iPad, elle n'avait pas de tablette, elle n'avait pas ce qu'aujourd'hui on a en trop, qui détourne nos enfants, qui pollue l'esprit, qui détruit le cerveau carrément, même au niveau physique de nos gosses. Alors je ne dis pas que tout ça c'est interdit, c'est la mauvaise utilisation, l'utilisation à outrance qui nous tue, qui nous détruit. Vous avez du boulot, Allah al-Adim, pour bien éduquer vos gosses aujourd'hui, parce qu'il y a trop d'interférences, il y a trop d'ondes, des ondes négatives. Très bien. Est-ce que son père est mort, Imran? Donc il faut de l'aide pour une bonne éducation. On ne sait pas, et le Coran n'en parle pas. J'ai envie de vous dire, on s'en fiche. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est que cette fille va être prise en charge. Elle va être sous la tutelle d'un homme. En fait, son parrain, c'est ça? Elle va être parrainée par un homme qui s'appelle Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Et ça n'a pas été facile, hein? Parce que des parrains et des tuteurs, il y en avait à gogo qui la voulaient, la petite Maryam. Attendez, c'est pas n'importe qui, c'est quand même la fille de Imran, c'est la fille de Anne, c'est-à-dire des gens qui sont réputés pour leur piété, etc. Donc tout le monde la voulait. Hein? Comme toi aujourd'hui, si je te propose 2 orphelins, le fils d'un milliardaire et le fils d'un SDF, tu prends lequel? Allez, sois sincère. Non, lequel? T'as un choix. Hein? Hein? Un petit peu quand même, le milliardaire avec un SDF. Ok, allez, vas-y. Mais il y en a beaucoup qui choisiraient le fils du milliardaire. Comme ça, il fait d'une pierre 2 coups. Donc, tout le monde veut Maryam. Ouais. Et on fait quoi? On ne va pas la partager en 5 morceaux, la pauvre. Vous savez ce qu'ils ont fait? Oui, ils ont tiré au sort. Ils ont écrit sur un bout de papier les noms des tuteurs. Et puis, on a tiré au sort. Ouais, mais avant, ils utilisaient des bâtons, ce que tu veux, mais ouais, on a tiré au sort. D'accord? Et c'est tombé sur qui? Sur Zakaria. Et Zakaria va adopter Maryam et va devenir son tuteur, mais aussi son précepteur, son éducateur, son murabbi, c'est comme ça qu'on dit en arabe, son éducateur. Il va devenir son ribbi. Ouais? Son rabbi. Son rabbi. Rabbi, rabbin. Vous avez vu? C'est-à-dire son maître, celui qui va l'accompagner pour grandir physiquement, mais surtout spirituellement et intellectuellement.
Vous avez compris le terme Rabbi, ce qu'il veut dire? Ouais. Le Seigneur, le Maître, celui qui t'éduque, celui qui te fait grandir. Walakin kunu rabbaniyin, soyez des rabbins, des éducateurs. Non mais c'est ça. Très bien. Donc elle grandit dans la piété, elle grandit dans le savoir. Et le Coran, bon, il ne s'attarde pas sur les détails. Hein. Elle faisait 1m50, elle était blonde, son adresse, elle vivait dans un F4, tout ça, c'est balayé. C'est pas ça qui nous intéresse. Ouais, le décor. Ça, il faut le laisser aux cinéastes là. Ceux qui vont faire des films, eux, ils vont s'imaginer tout ça et c'est bien. Non, lui, le Coran, il n'a pas le temps, il va direct au but. Sinon, c'est plus le Coran, c'est des milliers de pages de scénario. Vous voyez que le Coran est écrit par un homme. Le Coran n'a pas été écrit par un homme. S'il avait été écrit par un homme, on aurait plein de détails comme ça. Hein, parce que c'est le propre de l'homme. La preuve, prenez la Bible, vous allez voir. Dans la Bible, il y a plein de détails comme ça sur les prophètes qui, de prime abord, ne sont pas d'un grand intérêt. Ouais. Quand Dieu parle de Noé, le bateau de Noé, est-ce que vous croyez qu'il le décrit? Il faisait 40 mètres, il fallait 300 clous, 200 planches. Rien de tout ça. Ouais. Mais allez voir dans la Bible, vous avez les plans de l'architecte qui a fait le bateau de Noé en l'occurrence. Et là, le Coran nous passe à quoi? À un événement de la vie de Maryam. Kullama dakhala alayha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Quand Zakaria ramenait la nourriture physique, matérielle, son déjeuner à Maryam dans la chambre d'étudiant où elle vivait, qui est le mihrab, c'est-à-dire là où elle se recueille, là où elle adore Dieu. Ouais. Vous savez qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve déjà le repas servi. Il y a quelqu'un qui lui a déposé à manger. Il y a quelqu'un. Normalement, elle a de contact avec personne. Ouais. Je suis son tuteur. Il n'y a personne d'autre qui la prend en charge à part moi. Donc il est étonné, il lui dit, Maryam, anna laki hada, qui t'a donné ça? D'où te vient cette nourriture? Quelle est cette personne qui m'a court-circuité, qui t'a ramené à manger? Alors qu'il y a un accord, c'est moi ton tuteur. Réponse, sans hésiter, toute simple. Allez, spontanéité spirituelle de Maryam. Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Ça vient pas d'un humain, ça vient direct de Dieu. Je prie, je finis ma prière, je me retourne et je trouve mon assiette. Eh oui. Vous avez vu comment Dieu est capable de donner sans compter. Vous entendez, hein? C'est pour ça, ne croyez jamais que ce que vous avez, vous l'avez eu grâce à vos pectoraux ou grâce à votre cerveau. Vous avez parce que Dieu veut que vous ayez. Même si vous faites des efforts, si Dieu ne veut pas que vous ayez, vous n'aurez pas. La preuve, Myriam n'a pas fait d'efforts, elle a eu. Alors, vous avez compris pourquoi est-ce que Dieu lui donne à manger alors que Zacharia va lui ramener à manger? Vous êtes bien d'accord? C'est le boulot de Zacharia, tous les jours il lui ramène à manger. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? C'est pour nous dire à nous, et préparer Myriam pour une autre nourriture qu'elle va bientôt avoir sur un plateau servi, que si Dieu a créé cet univers, et cet univers est soumis à des lois, Dieu fait ce qu'il veut avec son univers, avec ses lois. Quand il veut les enfreindre, il les enfreint. C'est-à-dire, Dieu veut nous montrer que, attention, ma puissance n'a pas de limite. D'accord? Donc, ne devenez pas des matérialistes en croyant que l'effort et l'intelligence sont suffisants pour réussir. Ouais, c'est très important. C'est du domaine de la aqida. Et là, quand... un commentaire. Ouais. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Ça c'est un commentaire. Dieu parle à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il conte cette histoire. Et vous savez ce qu'il lui dit? Au prophète Mohammed et aux Arabes et aux Juifs et aux chrétiens de l'époque.
aux polythéistes, à toute l'humanité. Vous savez ce que Dieu dit? Ya Mohammed, tu n'étais pas présent, tu n'es pas un témoin oculaire, ni auriculaire, tu n'étais pas là. Quand ils se sont réunis pour savoir qui c'est qui va adopter Maryam, comment ils ont fait le tirage au sort? Tu n'étais pas présent, c'est arrivé il y a des centaines d'années. Et deuxièmement, tu sais ni lire ni écrire pour aller consulter la Bible. Ouais. Et d'ailleurs, la Bible n'existait pas en arabe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La Bible sera traduite en arabe 150 ans plus tard, au temps des Abbassides. Et tu n'es pas allé à l'université catholique de Paris ou de Louvain pour apprendre les récits bibliques. À la rigueur, tu connais les histoires des Arabes, tes ancêtres. Je veux bien. Tu connais l'histoire du prophète Ibrahim, ton aïeul. Je veux bien. Mais pas Maryam, ni Isa, ni tous ces prophètes, parce que tu es analphabète et ça ne fait pas partie de la culture de ton peuple. Donc, d'où te viennent ces informations? Elles te viennent de la révélation. Comme Maryam, sa nourriture lui vient directement de Dieu. Dieu est capable de tout. Très bien. Maryam grandit. Elle grandit dans la piété, dans la prière. Elle est devenue une jeune femme. Et un jour, alors qu'elle est dehors, les femmes ont le droit de sortir quand même. Ça va? Ok. La preuve, regardez, Maryam est sortie. Elle est dehors, elle rencontre un homme qui l'interpelle. Ouais. Si Dieu le dit, elle sert d'exemple quand même. Ouais. C'est pour ça, au-delà de des gens qui ont des postures et des positions, tu dis c'est pas possible, ils lisent pas le Coran. Ouais. Tu diras attention à ce que tu dis. Dans le Coran, c'est écrit waqarna fi buyutikunna et restez dans vos demeures. Oui, c'est vrai, c'est dans la sourate Al-Ahzab. Mais lis jusqu'au bout, lis avant, et tu verras que ce verset parle des femmes du prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Qui ont un statut spécial. Tu vas me dire, il faut les prendre comme exemple. Non, c'est faux. Comme le prophète, on ne doit pas toujours le prendre comme exemple. Et oui, il y a ce qu'on appelle al-khususiyat. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle et un exemple, sauf dans certains cas particuliers qui sont recensés par les savants où nous n'avons pas le droit de le suivre et de le prendre comme exemple. Vous avez vu? De même, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont un cas particulier, sont un cas particulier. On ne doit pas toujours les prendre comme exemple parce qu'elles n'ont pas le même statut. Une femme, quand son mari décède, elle a le droit de se remarier, oui ou non? Les femmes du prophète n'avaient pas le droit. Alors pourquoi tu ne les prends pas comme exemple? Ben, les femmes du prophète ne devaient pas avoir des relations avec les hommes comme nous aujourd'hui nous avons le droit d'avoir des contacts et des relations avec les hommes dans le cadre et les limites de la charia, mais elles, il y avait plus de restrictions parce qu'elles ont un statut particulier. C'est tout. C'est tout bête. C'est très intelligent. Non, c'est le bon sens. Ouais. Donc Maryam, elle sort et qu'est-ce qu'elle voit? Un homme qui l'interpelle. Et comme c'est une fille pudique, ouais, elle ne traîne pas dans les rues à minuit ou n'importe quand, ouais, et elle ne drague pas, et elle ne se laisse pas draguer, n'est-ce pas? Elle a peur de lui. Ouais. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Elle dit que Dieu me protège de toi. Inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyan. Qu'Allah me préserve, me protège de toi. Eh oui, c'est naturel. Une femme, elle est toute seule dans un endroit, il y a un mec qui vient, qui l'aborde. Je dis, ouais, pourquoi tu penses du mal? Je pense pas de mal. Ouais. On n'a pas encore vu un mec se faire violer par une femme. Hein. Oui ou non? C'est toujours les hommes qui violent. Ouais. Donc, si une femme est dans un endroit, elle est seule, il faut qu'elle prenne ses précautions. Si elle peut éventuellement rencontrer un danger, elle n'y va pas seule. Ouais. C'est comme ça qu'il faut comprendre les hadiths qui interdisent à la femme de voyager seule, de se déplacer seule. C'est pour garantir sa protection. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit accompagnée. Mais si elle est en sécurité, il n'y a pas de problème à ce qu'elle sorte et qu'elle aille faire ce qu'elle doit faire. Très bien.
Et bien entendu, Maryam, ce n'est pas une femme comme les autres. Dieu l'a choisie, puisque les anges lui parlent. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. Allah t'a préféré, Allah t'a donné un statut particulier, Dieu t'a préparé pour jouer un rôle assez spécifique. C'est pour cela, remercie Dieu et prépare-toi spirituellement et psychologiquement à ce rôle que tu dois jouer bientôt, c'est-à-dire mettre au monde un enfant particulier qui va souffrir et tu vas souffrir avec lui. Il faut vraiment y croire et avoir la force. Dieu l'a préparé spirituellement avec ses miracles. Myriam mangeait du miracle, la nourriture lui venait directement de Dieu, elle l'a vu, elle l'a senti, elle l'a goûté, elle l'a mangé. Vous comprenez pourquoi après elle avait cette force extraordinaire qui déplace les montagnes. Prie Myriam, implore ton Seigneur en permanence parce que la vie elle n'est pas facile. La vie elle n'est pas facile. Donc les anges annoncent à Myriam une bonne nouvelle. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بغلام بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن الصالحين ويكلم الناس ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. يا مريم, on a une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu vas avoir un enfant. Et il s'appellera Isa. Vous avez compris? C'est Dieu qui l'a nommé. Pas mal, quand même. Comme Yahya, son cousin, Yahya, Jean-Baptiste. C'est Dieu aussi qui va l'appeler Jean-Baptiste, Yahya. C'est pour ça que les compagnons, quand ils avaient des enfants, ils ramenaient l'enfant au prophète, et puis ils disaient, prophète, on te laisse choisir. Ouais. Ils recherchaient la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu auras un enfant, et les anges lui annoncent la bonne nouvelle, ce sera quelqu'un de pieux, quelqu'un de très proche de Dieu, ça sera quelqu'un qui déjà tout petit va faire des miracles, mais elle est étonnée. C'est ce qu'elle dit. Rabbi, anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Seigneur, comment pourrais-je avoir un enfant alors que je ne suis pas marié? Pour avoir un gosse, il faut quoi? Il faut un homme et une femme. Je ne suis pas une prostituée, je ne suis pas une fille de mauvaise mœurs. Il n'y avait pas de fécondation in vitro à l'époque. Ouais. Les charlatans n'ont pas ce pouvoir de mettre enceinte une femme. Ya Allah, comment? Ouais. Et les anges vont lui dire Kadaliki Allahu yakhluqu ma yasha idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. C'est ainsi, ton Seigneur en a décidé. Lorsqu'il veut qu'une chose arrive, il lui dit soit et elle devient. C'est-à-dire l'exception qui confirme la règle. Si tu veux un gosse, il faut un homme et une femme, mais si Dieu veut que tu l'aies sans passer par les outils terrestres, tu l'auras. Et oui. Et Maryam va porter un enfant. Et c'est Jibril en personne, alayhi salam, qui vient et qui l'interpelle et qui lui dit tu vas avoir un enfant. Et Jibril vient sous la forme d'un homme. فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Quand il est arrivé sous la forme d'un homme, tout de suite elle a demandé à Allah de le protéger de cet homme étranger qu'elle ne connaît pas. Elle était en retraite spirituelle, elle s'éloignait un peu de la ville, dans un endroit tranquille, et là il va lui dire Innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiyan. C'est Dieu qui m'a envoyé pour te dire que maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu seras enceinte, tu auras un enfant qui sera pur.
C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'aller faire un test de grossesse. Ouais. Quand tu vas... Allez, avant qu'elle ne découvre qu'elle est enceinte, ouais, parce que une femme, dès qu'elle est enceinte, elle n'a plus ses règles. Donc, qu'est-ce que lui dit l'ange? Il lui dit, c'est tout, khlas, à partir d'aujourd'hui, ouais, régime spécial, tu es enceinte. Alors, l'enfant va grandir, ouais, le fœtus, pardon. Ouais. Les jours passent, les mois passent. Ouais. On se rapproche du 9e mois, l'accouchement. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Elle va à nouveau être à l'extérieur, elle se retire, hein, elle sort, Myriam, elle rentre. Et puis, un jour, à un moment donné, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاض, des contractions, des douleurs. Alors qu'elle est loin de chez elle, elle s'arrête sous un palmier. Il a jid'i an-nakhlati, ouais. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. La douleur est tellement terrible qu'elle souhaite n'avoir jamais existé. Il n'y avait pas de péridurale à l'époque. C'est une jeune fille, ouais. C'est la première fois. Elle est seule. Il n'y a pas sa mère ou une sage-femme pour l'aider. Vous entendez? Et c'est vrai que parfois la douleur elle est tellement terrible que tu souhaites la mort. Ouais. Donc imaginez-vous ce que nos mères endurent. Ouais. L'accouchement c'est pas évident. Hein. D'ailleurs il y en a qui meurent de l'accouchement. Et une femme qui meurt de l'accouchement est martyre, c'est ça? Et celle qui survit de l'accouchement est doublement martyre. C'est moi qui le rajoute ça. Ouais. Parce qu'après elle doit s'occuper de l'enfant. Elle doit se sacrifier toute sa vie pour l'éduquer comme il se doit. Et elle va accoucher. Et alors qu'elle a mis au monde cet enfant, à nouveau, elle voit l'homme qui l'avait averti la première fois qu'elle était enceinte, c'est-à-dire l'ange Jibril alayhi salam. Et il l'interpelle, فَنَادَهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Alors certains savants disent que c'est l'enfant qui a parlé, le petit Issa qui vient de sortir de son ventre, qui lui dit maman, ne t'afflige pas, ne t'attriste pas. Si tu as soif, et à la soif, il y a un ruisseau là-bas, tu te mets debout, tu vas boire. T'as faim, tu veux des forces, regarde, tu es en dessous d'un palmier, fais bouger le tronc, fais tomber les fruits et mange-les. D'autres savants disent que non, c'est Jibril alayhi salam qui a parlé et qui lui a dit fakuli washrabi wa qarri aynan. Bois, mange, fais-toi plaisir, reprends des forces. Bon, j'entre pas dans les détails sur le bienfait de manger des dattes, du sucre, le glucose, etc. parce que c'est trop long et les aiguilles de la montre sont sans pitié. Mais en tout cas, sachez qu'elle a mis au monde cet enfant et que Jibril va lui dire, alayhi salam, attention, les problèmes vont commencer. Les problèmes vont commencer. Ouais. L'accouchement dans la douleur et après on est content, on fait la fête. La haqiqa, c'est ça. Le bébé, on le présente en tout le monde, il y a les cadeaux. Elle fait un enfant et elle sait que à partir de maintenant, elle va galérer, elle va souffrir. Et la première galère, souffrance, va être causée par les siens, son peuple. Vous entendez? Ceux qui sont censés lui dire Mabrouk, félicitations pour l'enfant. Super, magnifique, Myriam, la fille de Imran, la femme pieuse qui mangeait de la nourriture paradisiaque. Myriam qui est réputée, elle nous a mis au monde un enfant miraculé, c'est ça? Miraculeux, un miracle en fait. Ouais, le petit Aïssa, c'est un miracle. Ces gens-là vont se faire un malin plaisir de la faire souffrir
en l'accusant de la pire des choses dont une femme puisse être accusée, c'est-à-dire l'infidélité. Bon, on n'était pas mariés. Le manque de pudeur, le manque de piété, la fornication, zina. Eh oui. C'est-à-dire, t'es pas une fille sérieuse. Ouais. Et en plus, toute ta famille. Bon, c'est comme si je vous disais aujourd'hui, la fille de l'imam. Ouais. Elle est où? Elle fait la prostituée sur le trottoir de la mosquée. C'est un choc quand même, non? La fille de l'imam. Ben, c'est la même chose. Maryam, la fille de Imran. Ya Ukhta Haroun, la sœur de Haroun. Est-ce Haroun, le frère de Moïse, qui était réputé pour sa sagesse, sa piété, le fait qu'il soit prophète, sa sœur spirituelle? Ou est-ce qu'elle avait vraiment un frère, un proche parent? Peu importe, on s'en fiche. En tout cas, ce que tu as fait, Maryam, c'est pas bien. Ok? C'est pas bien ce que tu as fait. Ouais. C'est honteux. Tu as tout trahi là. Tu as tout cassé en fait. On t'aimait bien, tu étais réputé. En fait, tu sais ce qui lui arrive, parce qu'elle fait la une de tous les journaux de l'époque. Il est où Isa alayhi salam? On ne sait pas, le Coran ne le dit pas. Bon, Nasera, hein, Nazareth. Jésus de Nazareth. Ouais. Oui. Elle fait la une. Le buzz sur Internet. Maryam a mis au monde un enfant alors qu'elle n'est pas mariée. Au lieu que ces croyants-là disent Allah est capable de tout, Maryam a déjà fait ses preuves. Rien. Vous voyez comment l'être humain est? Il aime bien les accusations, il aime bien la calomnie et il aime bien colporter et répéter ce que les gens disent de mal des autres. Il ne va pas s'abstenir et dire A'udhu billah, c'est pas vrai, c'est pas possible, Maryam elle est trop pieuse pour eux. Non. Hey, t'as vu, un tel il a fait, un tel il a dit. Hop, ça devient tout de suite une vérité indiscutable qui fait le tour de la planète. Ne tombez pas dans ces pièges. Vous entendez? Tous les êtres humains sont innocents jusqu'à preuve du contraire et vous n'avez pas à participer à la calomnie parce que c'est un péché grave. Et Jibril lui annonce les couleurs et il lui donne la solution au problème qu'elle va rencontrer. Tu vas être agressé, attaqué de toutes parts. On va te dire d'où vient ce gosse. Tu répondras à ces gens-là par le silence. Chut, ne dis rien. Tu as la conscience tranquille. Tu sais que tu n'as rien fait de mal. Tu sais que ton fils, il est la volonté de Dieu. Ces gens-là, tu as beau leur parler, ils ne t'entendront pas parce qu'ils ne veulent pas. Ce n'est pas parce que ils sont convaincus que tu es mauvaise. Ils sont comme ça. Ils ont déjà tué des prophètes avant. Donc toi, fille de prophète, sans problème, ils vont te faire ta peau. Ils vont te la faire au niveau moral, mais ils vont te la faire aussi au niveau physique. Donc, ne leur parle pas. Tu as un avocat commis d'office. Il s'appelle Aïssa. Il a quel âge? Combien d'années d'expérience il a? Il est sorti de quel barreau? Barreau de New York, de Paris? Un bébé. Vous entendez? Il a quelques heures. Sa mère rentre en ville. La foule. Ouais. Les gens ils aiment bien se mettre autour. Maryam, d'où vient ça? Et là, elle leur fait signe, puisqu'elle ne peut pas parler, elle ne doit pas parler. Elle utilise le langage des signes. Fa'asharat ilay. Moi, je ne vous répondrai pas. Ouais, je jeûne. C'est-à-dire, je ne dois pas m'exprimer. Parlez-lui, posez-lui la question. C'est lui qui est le mieux placé pour savoir qui est son père. Le X, c'est moi. Y, c'est quelqu'un d'autre. Demandez-lui d'où vient l'Y. Il leur dit, tu te moques de nous, tu nous prends pour des fous. Tu veux qu'un gosse parle? Un gosse, ça ne parle pas. Un enfant d'un mois, d'une journée, de quelques heures. Et là, l'inattendu. Inni Abdullah. Et le premier mot, la première phrase qu'il prononce, je suis le serviteur de Dieu. C'est-à-dire, je suis un être humain
soumis à Dieu. Je suis l'esclave de Dieu. Et dès le début, il fait une distinction entre lui, qui vient de sortir du ventre de sa mère, donc qui pendant 9 mois était nourri avec du sang. Maintenant, il a tété le sein de sa mère. Ouais. Il doit aller aux toilettes, c'est ça? Il respire. Ça ne peut pas être Dieu, ni un demi-dieu. Donc vous savez ce qu'il dit aux gens? Il dit, attendez, ne vous trompez pas. C'est parce que je parle maintenant et que je suis né sans père que vous devez me donner le statut de Dieu, quart de Dieu, demi-dieu. Je suis rien de tout cela. Je suis une créature au service de Dieu, comme vous êtes des créatures au service de Dieu. Très bien. نعم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Regardez, premier discours de Sayyidina Isa alayhi salam. Je suis le serviteur de Dieu, primo, prophète, messager, j'ai un message à vous transmettre, un livre. Je suis choisi par Dieu et vous allez voir que je vais vous faire du bien. Et toute ma vie, je m'efforcerai à faire la prière, à donner aux pauvres et à être bon avec ma mère et surtout ne pas tomber dans quoi? Dans l'orgueil et l'arrogance, si bien que je devienne un despote et un tyran et que la paix soit avec moi de mon vivant et après ma mort et le jour de la résurrection. Regardez, il est né, il leur a dit qu'il était un être humain, même si sa naissance est miraculeuse, ça ne fait en aucun cas de lui un Dieu. Et il répète à la fin, la conclusion, je vais mourir. C'est ça? Et je vais être ressuscité. Attends, si je suis mort et ressuscité, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui me donne la mort et qui me ressuscite. Donc pourquoi vous dites que je suis Dieu? Et en fait, il fait de la prévention spirituelle et intellectuelle. D'office, il les met en garde contre un égarement manifeste. Car on dirait qu'il savait déjà, en fait... Ouais, il sait, puisque ce qu'il a dit, c'est pas son intelligence, c'est Dieu qui parle à travers lui. Ben oui, Dieu savait qu'ils allaient s'égarer de cette manière, alors il les préserve, il les protège. Et subhanallah, normalement, c'est miraculeux dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, il a un jour, il a quelques heures, il parle, c'est un miracle. Et vous vous rendez compte ce qu'il dit? Le contenu lui-même, il est miraculeux. Et malgré ça, les gens vont quand même s'égarer. Vous vous rendez compte? Donc, croyez pas que pour que quelqu'un croie et ne désobéisse pas à Dieu, il faut qu'il voie Dieu. Ouais? Parce qu'il y en a qui disent ça. Ils disent, ah, moi, si tu veux que je croie, il faut que je voie. T'es un menteur. Regardez ce qu'ils ont vu. Ouais? Ça ne les a pas poussés à croire. Lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan. Ils ont dit à Moussa, on ne croira pas tant qu'on n'aura pas vu Dieu. Attends, c'est grave. Dieu vous a donné 1001 preuves de son existence et vous êtes toujours aussi incrédule? Oui, l'être humain, subhanallah, il est disputeur. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadalan. Ouais, il polémique. Et voilà, Maryam, elle doit affronter qui ça? Pas les étrangers, les siens, pour essayer de les convaincre que Aïssa est le fruit de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a dû souffrir, Mskina? C'est dur quand même. C'est pour ça Dieu l'a préparée pour qu'elle puisse endurer. Et le petit Aïssa va grandir. Et Aïssa alayhi salam, c'est le seul prophète qui a été missionné avant l'âge de 40 ans. Car Dieu dit dans le Coran que les prophètes sont choisis à 40 ans pour transmettre la parole de Dieu. Aïssa, lui, il a commencé à transmettre la parole de Dieu à quel âge? À quelques heures de sa naissance.
Et ce, pendant... la Bible, elle parle de 33 ans. Non, il y a un hadith aussi du prophète alayhi salam qui dit qu'au paradis, on aura tous l'âge de Isa quand il a quitté la terre, 33 ans. Donc Isa a été prophète pendant 33 ans de 1 heure jusqu'à 33 ans. Et qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Il va faire le travail de tous les prophètes. Rappeler les gens à l'ordre. Les rappeler à l'ordre. Hein. C'est-à-dire, Isa est envoyé à un peuple qui est déjà croyant. On les appelle les Banu Israël. Les descendants et les fils de qui? De Jacob. Ya'qub, qui est lui-même le fils de Ishaq, qui est lui-même le fils de Ibrahim. C'est ça? Donc, Isa n'a pas été envoyé à des Samaritains, des kuffars, des non-croyants. Il a été envoyé aux Juifs, aux enfants d'Israël, il a été envoyé aux rabbins, aux imams de l'époque, ouais, qui ne jouaient plus leur rôle, aux imams de l'époque qui étaient pervertis, aux imams de l'époque qui avaient un statut qui leur autorisait à exploiter les gens. Et Sayyidina Isa, toute sa vie, ça va être un bras de fer entre qui et qui? Entre la vérité et le mensonge, entre la vérité et l'hypocrisie. Et oui, les pharisiens, le sang et drain. Un clergé, ça va, vous avez compris? Un clergé qui, malheureusement, utilise la religion pour des fins personnelles. L'habit ne fait pas l'imam, d'accord? Ni le rabbin, ni le moine, ni tout ce que vous voulez. Ce qui compte, ce sont les actes, les paroles, et non pas les costumes, les accoutrements et les discours vides qui ne sont pas suivis d'action. Les chrétiens disent que Isa avait un père. Non, il y en avait plusieurs. Le Père qui est dans le ciel, Dieu. Ouais. Alors, si Dieu c'est le Père de Isa, à ce moment-là, il est le Père de tout le monde. C'est-à-dire de vous et moi. Ouais. Et Isa est le Fils de Dieu, comme moi je suis le Fils de Dieu et toi tu es le Fils de Dieu. Quand vous lisez la Bible, Fils de Dieu, vous savez ce que ça veut dire? Abdullah. Ouais, c'est une formule, c'est leur langage, leur manière de parler. Abdullah, celui qui obéit à Dieu. Comme un enfant obéit à son père, c'est ça? Comme un enfant doit écouter son père, comme il y a une relation intime entre le père et l'enfant, on doit tous être les enfants de Dieu. Et Dieu est notre père. Ça va? Ça ne vous dérange pas? Mais en vérité, la plupart des chrétiens disent que non. La relation entre le Fils Jésus et Dieu le Père, c'est pas la même relation qu'entre moi et Dieu. Moi le Fils et Dieu mon Père. Isa est dans une autre catégorie. C'est un fils pas comme les autres, et Dieu est son Père, mais pas un Père comme les autres. Alors, je ne vais pas vous faire de la théologie chrétienne, ce n'est pas mon domaine, mais en tout cas, sachez que les chrétiens disent que Isa c'est le Fils de Dieu, pas au sens le serviteur de Dieu, mais au sens... alors là, ils divergent. Certains disent c'est son fils physique, d'autres disent c'est son... Bref, c'est tellement complexe et compliqué comme ils le disent. On n'est pas là pour apporter une critique. Dieu nous dit dans le Coran, La taqulu thalatha intahu. Arrêtez de dire qu'il y a 3 dieux. Arrêtez de dire qu'il y a 3 divinités, que c'est une seule divinité. Il n'y a pas de relation physique entre Dieu et sa créature. Dieu c'est Dieu, Isa c'est Isa. D'accord? Ouais. Et si vous dites que Isa n'avait pas de père biologique, donc son père c'est Dieu, et Adam, alayhi salam, lui non plus, il n'avait pas de père. Inna matala Isa indallahi ka matali Adam. Ouais. Et c'est ce que Dieu dit dans le Coran. Si vous dites que Isa, son père c'est Dieu parce qu'il n'avait pas de père, donc Adam a aussi un père puisqu'il n'avait pas
de père biologique. Et ce père, donc, c'est Dieu. Donc vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Isa, c'est comme Adam. Si vous faites une différence entre Isa et Adam, c'est que vous êtes incohérent, vous n'êtes pas logique. D'accord? Qu'est-ce que j'allais dire? Subhanallah. Oui, les chrétiens disent que Isa avait un père, il s'appelle Joseph. Youssouf le charpentier. C'est ça, Youssouf al-Najjar. Et Youssouf, c'était le mari de l'époux de Mariam. Et ils ont eu des enfants. On dit quoi, nous musulmans? On dit Allahu alam. Non, on dit Allahu alam. Peut-être que Mariam, après, elle s'est mariée. Et qu'elle a eu des enfants. On ne sait pas. Le Coran ne le dit pas. Le Coran ne dit pas qu'elle en a eu, qu'elle s'est mariée, qu'elle a eu des enfants. Et il ne dit pas non plus qu'elle n'en a pas eu de mari ni d'enfants. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on ne sait pas. Et entre nous, ça ne change rien. Qu'elle ait eu un mari ou non, des enfants ou non, ça ne change rien. Et si ça devait changer quelque chose pour nous, Dieu l'aurait dit. D'accord? Donc, on n'entre pas dans ces considérations généalogiques de livret de famille, parce que ce n'est pas notre préoccupation et notre... ouais. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va arriver à Sayyidina Isa? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'ils ont essayé de le tuer et il n'est pas mort? Est-ce qu'il va revenir à la fin des temps ou il ne va pas revenir? Tout ça, on en reparlera une autre fois parce que le temps est sans pitié. On va s'arrêter ici. L'histoire de Aïssa n'est pas finie, elle est encore longue. Il y a encore beaucoup de choses à tirer. On fera une partie de Inch'Allah une autre fois. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.